Exode chapitre 21, le verset 18 et 19, il est écrit: si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder les lits, celui qui aura frappé ne sera point puni dans les cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il les dédommagera de son interruption du travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers compatriotes, du fond de mon cœur, je vous exprime un désir ardent, un désir plus que brillant. C'est celui de vous voir prospérer à tous égards, d'être en bonne santé et très certainement comme prospère l'état de votre âme. Nous allons très rapidement commencer avec notre exposé. En tout cas, je voudrais dire ceci. C'est parce que là, je suis en train de poster. Il est quasi 21h moins les quarts chez moi, donc là où je suis. Donc c'est quelque chose comme, je crois, 14h ou 13h, 14h moins dans la plupart des pays où vous vous trouvez, en Afrique, à Kinshasa ou en Europe. Donc vous allez peut-être vous dire, voilà, à cette heure ici, nous ne sommes pas encore prêts. Ben, l'heure est avancée et nous avons aussi des programmes ici. Donc c'est ce qui fait que parfois nous ne sommes pas... notre horaire n'est pas vraiment très fixe. C'est parfois on se cherche, on voit à quelle heure exposer, donc ça nous cause un peu de difficultés. Donc c'est pourquoi là c'est presque 21h, je suis ici en Chine, l'heure de la Chine, donc je suis en train de commencer l'exposé. Ça fait depuis un temps que nous avons commencé à partager sur Jésus-Christ, très certainement, dans le thème l'interruption du travail dédommagé par l'agresseur. Donc nous venons de faire la lecture de ces textes, du texte qui nous servent de base, là où il est écrit: si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec les poings, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder les lits, celui qui aura frappé ne sera point puni dans les cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il les dédommagera de son interruption du travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Donc ici, deux personnes étaient en querelle. Il est arrivé que l'un se montre agressif en frappant l'autre, utilisant deux types d'instruments, soit un coup de poing ou une pierre, et obligeant la personne frappée, agressée, la victime, à occuper les lits. L'agresseur sera tenu de dédommager. Donc, il va dédommager, il va réparer son tort. Donc, il va payer quelque chose. Mais la Bible précise que les dédommagements ne se fait que par rapport à l'interruption du travail. Donc, l'agresseur dédommage. Pourquoi? Parce que celui qui a reçu les coups devient incapable de travailler. Donc, en lisant la version Derby utilise le mot chômage. Donc, c'est-à-dire, il va chômer, il ne travaille pas, il reste à la maison. Le choc de la frappe le rend incapable de travailler. Donc, l'homme se repose. Donc, c'est là où nous avons compris la pensée du Seigneur, que le dédommagement ne se fait qu'en cas de interruption, c'est-à-dire on paye l'interruption. Donc tellement que vous avez été frappé, vous n'avez pas d'abord droit au dédommagement, mais le dédommagement vient pour compenser votre manque de travail, votre repos, votre chômage. Donc on vient payer celui dont l'agression a supprimé le travail, a interrompu le travail.
Rentrons un tout petit peu dans ce qui a été dit dans les audios précédents. Bien aimés dans les Seigneurs, nous avons dit ceci par rapport aux Écritures, que dans les jardins d'Éden, là où toute chose a commencé, il y a eu des semblables à Dieu que l'homme, d'après Genèse chapitre 5, le premier et le deuxième verset. Donc, c'est Adam qui a été créé à la ressemblance de Dieu. Donc, les deux hommes qu'il y avait dans les jardins qui pouvaient entrer en querelle, donc c'était Dieu et Adam. Nous avons expliqué ceci. N'oubliez pas que ça, c'est la 11e intervention. Ce qui revient à dire qu'il y en a 10 interventions avant celle-ci. Donc, vous pouvez, je vous invite à pouvoir, si vous voulez, pas comprendre très bien, parce que vous allez aujourd'hui comprendre. Mais si vous voulez avoir encore beaucoup plus de détails et d'instructions, je l'espère, vous serez vraiment impérieux de pouvoir recourir aux audios précédentes ou précédents. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance, la protection, la bénédiction de l'éternité soit votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous avons compris que l'homme, Dieu et l'homme sont entrés en querelle. La cause, c'est la désobéissance de l'homme à la parole de Dieu. La désobéissance de l'homme à la parole de Dieu a débouché à une querelle. La querelle a duré depuis la désobéissance, c'est-à-dire depuis le jardin, jusqu'à la bataille, jusqu'à l'agression. Dans les Écritures toujours, nous sommes allés voir avec deux preuves écrites que depuis la désobéissance jusqu'à l'agression, c'est tout le temps compris entre la désobéissance d'Adam jusqu'à l'agression qui s'est réellement passée à la croix. Car nous avons dans les Écritures vu qu'il était nécessaire qu'un père châtie son fils afin que son âme entre dans le repos. Nous avons donné beaucoup d'écritures qui ont montré noir sur blanc que Dieu devait châtier son fils. Et il est écrit dans la parole que Adam était fils de Dieu. Donc, Dieu devait châtier Adam. Donc, à la croix, c'est Dieu qui a agressé Adam. Comment? En utilisant le coup de poing. Nous avons aussi vu ça dans les Écritures. En utilisant la pierre. La pierre parle aussi de l'incrédulité. C'est par incrédulité que les enfants d'Israël, instrumentalisés par Dieu, se sont retrouvés à exécuter leur propre frère Jésus-Christ. Donc, l'agression, c'est l'œuvre de la croix. C'est à la croix qu'un père châtiait son fils. Nous sommes allés voir aussi par rapport à ce qui est écrit dans le livre de Psaume 141, le verset 5e, où un homme chante, il dit, il prophétise, certainement, David prophétise, il dit que le juste me frappe, c'est une faveur pour moi. Donc, le juste, quand il frappait quelqu'un, c'était une faveur. Que le juste me châtie, c'est de l'huile qui se répand sur ma tête. Donc, nous avons compris que Dieu, à la croix, quand il châtiait son fils Jésus-Christ, c'était l'introduction de la faveur, c'était l'introduction de la grâce. Quand il châtiait Jésus-Christ, c'était aussi l'huile qui se mettait sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi les Écritures confirment que Jésus-Christ a été fait souverain sacrificateur d'après l'ordre de Melchisédek, un ordre éternel. C'était par sa souffrance, par sa mort. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, la Bible déclare que l'un frappe l'autre. Et quand il frappe celui qui a été frappé et que l'agressé ou la victime va au lit. Et quand il va au lit, maintenant, l'agresseur, il devient compatissant. C'est-à-dire là, il dit, oh non, 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 non. Il se débarrasse de sa tunique d'agresseur. Il n'est plus ni agresseur, ni querelleur.
il ne fait plus de querelle à sa victime, il n'agresse plus sa victime. Maintenant, il devient compatissant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il change de tunique. Il cesse d'être méchant, agresseur, brutal, tout puissant. Il va se mettre au chevet de sa victime, c'est-à-dire il devient le médecin. La version Darby que nous allons lire très certainement demain, si Dieu le permet, quand nous parlerons sur la guérison, la version Darby dit il le guérira. Pendant que ici, la version Louis II dit il le fera guérir. Nous allons voir dans les Écritures que les deux versions disent la même chose exactement. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je voulais nous faire remarquer ceci. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, bien aimé, je suis en train de pingler un petit détail. Vous voyez, les deux hommes étaient en querelle. Jusqu'à telle enseigne que l'un va se permettre, il est tellement en colère envers l'autre qu'il va l'agresser. Il va utiliser le coup de poing ou il va utiliser la pierre. Donc, le choc est tellement violent que l'agressé va au lit et la choc va interrompre son travail. C'est ce que nous allons continuer à dire parce que nous avons déjà introduit depuis hier sur l'interruption du travail. Mais je voudrais nous faire remarquer quelque chose. Donc, l'interruption du travail ouvre la porte à un dédommagement. C'est-à-dire, on vient payer quelque chose. On vient manifester la clémence. Il dit non, 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 non. Là, je dois vraiment, de moi, je dois sortir. Quelque chose doit sortir de moi pour réparer mon tort, dédommager, arranger. C'est ça les dédommagements. Arranger, payer la facture de dégâts. Donc, il vient payer la facture des dégâts. Lui qui était avant le querelle, avant plutôt l'agression, il était en colère parce qu'ils étaient en train de pouvoir se quereller et jusqu'à se battre. Donc, c'est-à-dire les deux hommes ne pouvaient pas se battre s'il y avait entente. Donc, c'est-à-dire, avant la bataille, c'était une période de manque d'entente, de contestation, de la colère, de l'agression. Alors, l'agression, après l'agression, l'agresseur change de tunique. Là, je suis en train... Attendez. Hébreu, laissez-moi trouver ce passage d'écriture pour nous. Hébreu chapitre 6e. Je commence au Hébreu chapitre 6. Hébreu chapitre 6. Et je commence au 14e verset. Écoutez ce qui est écrit. Hébreu chapitre 6. Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Donc là, c'est Dieu qui s'adresse à Abraham. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Or, les promesses, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Les serments, écoutez, les serments est une garantie qui met fin à tous les différends ou querelles. Les mots différents, c'est les synonymes de querelle, mésentente. Ce n'est pas la différence. Différent qui s'écrit avec D à la fin. Donc la différence, ça s'écrit avec T à la fin. Donc, écoutez le verset 16e. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Le serment est une garantie. Une garantie. Alléluia. Une caution qui met fin à tous leurs différends. Donc, s'il y avait querelle, s'il y avait différends, mésententes, contestations, manque d'harmonie, selon le Saint-Esprit par le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, lui, il nous rassure que c'est le serment qui vient mettre fin à tous leurs différends. C'est-à-dire, le querelle ont pris fin lorsque Dieu a fait un serment. Maintenant, les Écritures nous disent quand est-ce que Dieu a fait un serment. Nous descendons le verset 16e. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment.
afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous descendez verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, lorsque Jésus-Christ est entré dans son sacerdoce, lorsqu'il est devenu souverain sacrificateur, d'après les Écritures, cette institution, Dieu l'a faite avec un serment. Le serment qui met fin à tous les différends, à toutes les querelles, à toutes les contestations, ce serment a été réalisé par l'institution de Jésus-Christ comme souverain sacrificateur. Or, l'institution de Jésus-Christ comme souverain sacrificateur, c'est quand Dieu mettait l'huile sur sa tête. Prophétiquement parlant, Psaume chapitre 141, verset 5 nous montre que lorsque le juste frappe, châtie son enfant, c'est par les châtiments que l'huile a été placée sur la tête. Donc, les coups donnés sur Jésus-Christ, la crucifixion, le douleur du Seigneur, c'était son institution. C'était le jour de son ordination. Il a été ordonné souverain sacrificateur par la souffrance. L'œuvre de la croix, c'est l'élévation du Seigneur. C'est ce que dit aussi la lettre aux Philippiens, qu'il a été élevé par la souffrance. Il a été élevé par la douleur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je reviens, je suis allé chercher ce passage des Écritures. Pourquoi? De Hébreux chapitre 6, le verset 16e, pour nous dire qu'il faut qu'il y ait un serment afin de mettre fin aux querelles. Donc, deux hommes sont en querelle. Il faut qu'il y ait un serment. Or, les serments, c'est l'institution de Jésus comme souverain sacrificateur. C'est pourquoi l'un frappe l'autre. Lorsque l'un frappe l'autre, visiblement c'est une frappe, mais spirituellement ou prophétiquement, c'est un serment qui a été en train d'être fait. Et fait par ces serments-là, par l'œuvre de la croix, le querelle ont pris fin. Les contestations ont cessé. Dieu qui était en inimitié avec l'homme s'est vu lié avec l'homme par la mort de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons qu'il y a, les Écritures disent qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc Jésus-Christ, par sa vie, il a fait la médiation. Il a livré sa vie afin de pouvoir réaliser la médiation, afin de pouvoir mettre fin aux différends, mettre fin aux querelles. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Raison pour laquelle, lorsque vous lisez Exode, maintenant chapitre 21, le verset 18, le 19e verset dit que celui qui a agressé, l'agresseur, après le choc de la croix ou le choc de la frappe par le poing ou la pierre, l'agresseur ne reste plus agresseur. L'agresseur va descendre au chevet de sa victime. Maintenant, c'est lui qui devient le médecin. Celui qui détruisait devient le réparateur. Parce que lorsqu'il était agresseur, il le détruisait. C'est celui qui a envoyé les eaux des déluges. C'est celui qui a fait descendre le feu du ciel dans les villes de Sodome et Gomorrhe. C'est celui-là aujourd'hui, après qu'il ait châtié son fils, qui était l'institution, par un serment, il a dit, bon, on en a marre. On enterre la hache de la guerre. C'est pourquoi l'œuvre de la croix, la mort de Jésus-Christ, c'est une hache de la guerre qui a été enterrée. C'est la vraie paix qui a été conclue, pas la paix du monde. C'est pourquoi Jésus-Christ disait à ses disciples, vous avez dit à ses disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Sauf que cette paix-là, je ne vous la donne pas comme le monde, parce que le monde, nous savons, la paix du monde, c'est juste des paix hypocrites où chacun cherche juste à avoir gagné quelque chose. Et dans des négociations des hommes, je ne suis pas là-bas. Que la paix, la grâce, la miséricorde, les soutiens de Dieu, l'assistance de Dieu, les Saint-Esprit nous fortifient, nous sécurisent, nous protègent au nom de Jésus-Christ.
Bien-aimés dans les seigneurs. Donc, l'agresseur, le choc par le poing ou par la pierre transforme l'agresseur. Maintenant, Dieu aussi va changer les cœurs. Parce que avant, il avait un cœur impénétrable où le pardon ne pouvait pas pénétrer. C'était un cœur de pierre. Et Dieu aussi va recevoir un cœur de chair. Bien aimé, ce que Dieu nous demande à faire, c'est ce que Dieu lui-même fait. Notre Dieu est différent des pharisiens. Jésus-Christ fait une reproche aux pharisiens. Les pharisiens sont ceux qui imposent les fardeaux au peuple, qui ne remuent pas de leurs doigts. Mais notre Dieu est venu pour accomplir sa loi lui-même. C'est pourquoi lui-même, ayant marché dans la chair, il a été tenté. Il n'a pas succombé à la tentation. Maintenant, il est capable de pouvoir nous secourir. Quelle la paix. Voilà comment je l'aime, ce Dieu-là. Lui, il a été comme nous. Hier, je crois, je l'avais dit. Il dit, je connais tes douleurs. Donc Dieu devait connaître les douleurs de l'homme. Marcher comme l'homme, manger comme l'homme, être attaqué comme l'homme. Donc il a supporté toutes ces choses. C'est pourquoi, lorsque dans la prière nous parlons avec le Seigneur, nous lui faisons expliquer les choses qu'il comprend. Parce qu'il connaît nos douleurs. Voilà mon Dieu, mon Jésus. C'est celui qui connaît mes douleurs. Il dit, j'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu. Parce que je connais tes douleurs. Alléluia. Il connaît mes douleurs. Et quand je parle avec lui, je ne lui dis pas, Seigneur, mets-toi à ma place. Parce que quand les hommes ont des problèmes, parfois ils disent à leur interlocuteur, ils disent, mais il faut mets-toi à ma place. Moi, je n'ai pas besoin de dire à Jésus, mets-toi à ma place. Parce qu'il a déjà été à ma place. Il avait pris ma place. Il connaît mes douleurs. Il connaît l'ardeur de la tentation, de la souffrance. Et il sait que j'ai besoin de lui. Il sait que sans lui, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne ferai rien, je n'irai nulle part, car je ne suis que la terre. Car Adam sans le souffle, c'est juste la terre, sur laquelle les animaux vont marcher, tout le monde va marcher. Mais lorsque Adam reçoit le souffle, c'est-à-dire que Adam se lève, il devient un être vivant et il le domine. Voilà. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Paix, grâce et miséricorde de Dieu sur vous. Bien-aimés, nous parlons du changement de rôle. Vous voyez? Donc avant, c'était un homme de querelle. C'était un homme agressif. Dieu, lorsqu'il châtie les fils, Jésus à la croix, maintenant, Dieu, il devient un médecin. Je viendrai dans la médecine. Nous allons... Et je l'annonce déjà, donc si Dieu fait grâce, en tout cas ce dimanche, nous allons mettre un point virgule afin de pouvoir aussi passer la manette aux excellents ministres de Dieu qui sont très nombreux ici, qui ont certainement des choses à nous dire aussi, des choses vraiment merveilleuses. Bien-aimés dans les seigneurs. Donc voilà, chers compatriotes, et nous sommes dans le changement des Kazakhs, dans les changements d'attitude. Donc Dieu change d'attitude. Dieu change, il cesse plutôt d'être intolérant, il devient tolérant, il peut supporter. Dieu oublie. Vous voyez, les chocs fait oublier à l'agresseur la raison toutes les raisons pour lesquelles il était en colère, il était fâché contre l'homme et pourquoi il avait agressé. Donc Dieu il ne lui rappelle plus. Voilà, toi aussi tu avais exagéré, Adam. Ah, je t'ai frappé. Non. Il ne lui rappelle plus. Bien au contraire, il veille à sa guérison parce que l'agresseur sera libre. Écoutez ça, c'est une promesse avantageuse pour toi. L'agresseur sera quitte de son travail les jours où sa victime sera guérie. Parce que la loi l'oblige à soigner, pas de manière partielle. C'est comme dans les hôpitaux de ce monde, jusqu'à sa guérison. Jusqu'à sa guérison. Donc, il est là, le médecin sera là. Aussi longtemps que nous ne serons pas guéris, il sera toujours là, au chevet du malade. Je l'ai dit le Seigneur, ce que nous allons dire. Mais aujourd'hui, parlons d'abord et introduisons l'interruption du travail, mais par les changements d'attitude. Le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux dit, Hébreux chapitre 6, verset 16, que c'est le serment qui met fin aux différends. Donc, il parlait des différends qu'il y avait entre les deux parties, la partie céleste et la partie terrestre. Donc, le ciel et la terre étaient entrés en conflit.
Le roi du ciel et ses frères sur la terre étaient entrés en conflit. Il fallait qu'il y ait un médiateur. Et le médiateur a fait son œuvre de médiation par la souffrance. Donc par la souffrance, Jésus-Christ, en allant plutôt sous terre, il a réconcilié la terre et le ciel. Il a réconcilié Adam et son créateur. Gloire soit rendue à Dieu par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que lorsqu'il vient, lorsqu'il change ses rôles, ses casaques, son cœur, il le met de côté. Je ne dis pas qu'il abandonne totalement, parce que Dieu, il va récupérer ses cœurs de pierre. Et quand il va récupérer ses cœurs de pierre, je ne sais pas, peut-être dans cet enseignement, dans notre enseignement, nous allons voir les événements qui viendront. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Donc, Dieu met de côté le cœur de pierre. Il va changer son cœur d'abord. Parce que la promesse était qu'il changera notre cœur. Et lui-même aussi. C'est pourquoi j'ai dit, il n'est pas comme les pharisiens. Il expérimente tout ce qu'il nous demande. Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose que lui ne peut pas faire. Dieu nous demande de faire ce que lui avait déjà fait. Bien au contraire d'ailleurs. Il en a fait d'ailleurs plus. Il connaît tes douleurs. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, donc, les dédommagements arrivent par rapport à l'interruption du travail. C'est pourquoi j'ai dit ceci. L'agression, c'est l'œuvre de la croix, où un père a châtié le fils. L'œuvre de la croix, la mort de Jésus, la souffrance de Jésus. Bien-aimé, son impact, c'est dans le corps de Jésus. C'est pourquoi j'avais dit, lorsque un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Donc lorsque Jésus-Christ a souffert, nous avons aussi participé à sa souffrance. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous participons aussi à sa souffrance. Et lorsque un membre est honoré, c'est tout le corps qui bénéficie aussi de l'honneur de Jésus. Aujourd'hui, Jésus-Christ est élevé à la gloire. Et nous aussi, il y a aussi des promesses de la gloire. Je voudrais dire ceci. Donc, Jésus-Christ a été frappé à la croix. Mais nous sommes son corps sur la tête. C'est pourquoi lorsque Saul persécute les disciples, Jésus-Christ ne lui dit pas sur le chemin de Damas, pourquoi persécutes-tu les disciples? Il dit non, pourquoi me persécutes-tu? Ça veut tout simplement dire qu'il sentait la douleur qu'on infligeait sur ses serviteurs, il les sentait sur lui. Oui, parce que lui, c'est la tête, nous, c'est le corps. Personne ne peut faire souffrir son propre corps. C'est pourquoi Dieu ne peut pas te faire souffrir. Si ce n'est pas le chemin qui te mène à la gloire, si tu souffres, prie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, c'est Jésus qui est frappé à la croix et c'est nous autres, le corps de Jésus, l'Église, le membres inférieurs, qui sommes allés au lit aujourd'hui. Et Dieu descend maintenant. Lui qui était agressif vis-à-vis d'Adam, maintenant nous, les corps de Jésus, Adam sur la terre, et quand il vient, il ne nous pose pas de questions par rapport à ce que nous avons été hier. C'est pourquoi le frère Paul écrit, il dit, Dieu sans tenir compte du temps de l'ignorance, du temps avant le choc de Golgotha, du temps avant l'agression du Père par le Fils, il nous appelle à nous repentir. Et il dit encore, toutes les choses anciennes sont passées. Pour Dieu, l'œuvre de la croix vient enlever tout ce que nous avons été autrefois. Maintenant, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Dieu ne nous regarde plus par rapport à ce que nous avons été avant. Mais Dieu nous regarde maintenant par rapport au choc que Adam a reçu à la croix. Jésus a reçu à la croix. Donc si Dieu vient soigner l'homme, ce n'est pas parce qu'il l'aime, mais il se souvient de ce qu'il lui a infligé comme sacrifice à la croix. Si Dieu va te secourir, si Dieu va te bénir, c'est pourquoi tu ne peux pas te glorifier. Je dis ceci, les dédommagements, les soins, c'est par rapport au choc que l'homme a reçu. Et celui qui a reçu le choc, c'est la tête, c'est le Seigneur. Tout soin que nous pouvons bénéficier aujourd'hui, tous les avantages que nous bénéficions aujourd'hui, bien aimé, nous ne les méritons pas. Dieu ne nous regarde pas comme Blanchard, comme je ne sais pas, apôtre Caïn, pasteur Manu je ne sais pas qui. Dieu regarde ce qui s'est passé à Golgotha. Ce qui transforme le cœur de Dieu, ce qui a fait passer Dieu du cœur de pierre insensible
au cœur de la chair, clément, compatissant. C'est ce qui s'est passé à Golgotha. Parce que lorsqu'on a frappé la personne et qu'elle n'est pas morte, mais elle n'est pas morte plutôt, la personne est allée au lit, c'est alors on va le soigner. Pourquoi? Parce qu'il a été frappé. L'œuvre de la croix, c'est grâce à l'œuvre de la croix que nous bénéficions de toutes les grâces. Tu as la connaissance, mais glorifie Dieu au lieu de t'enorgueillir. Vous savez, parfois, je vois certains de mes amis, collègues, serviteurs de Dieu, il a la connaissance, il a la grâce. Mais il y a des gens qui ont peur de s'approcher de lui pour lui poser des questions. Il y a même des gens qui ont peur de dire, non, voilà, nous sommes dans une église de 4 personnes, tu viens nous prêcher. Il ne vient pas parce qu'il est trop grand, parce que lui, il est connu, parce qu'il a un grand nom. Lui, il faut juste que vous soyez 50, vous soyez 100. Bien aimé, la parole, c'est un instrument du salut que Dieu a mis à votre disposition parce que c'est l'évangile du salut. Ce n'est pas à vous de regarder là où vous devez la poser. Paul dit à toute occasion, favorable ou non, prêche la parole du Seigneur. Il nous arrive de prêcher dans une assemblée à 200, 300, 400, 500 personnes, mais il n'y a que peut-être 5 cœurs disposés. Et vous avez peut-être 10 personnes où il y a 8 personnes qui ont les cœurs disposés. Le problème, ce n'est pas la grandeur de l'homme, mais c'est la souffrance. Ce sont les souffrances de Jésus. Donc, on vient soigner les malades parce qu'il a été frappé. Jésus-Christ est en train de... Dieu est en train de secourir les corps aujourd'hui parce que la tête a subi la souffrance. C'est la souffrance de la croix, c'est le châtiment, c'est l'agression qui a fait changer à l'agresseur des tuniques. Dieu est clément aujourd'hui parce qu'un homme a été frappé à la croix. Dieu est compatissant aujourd'hui parce qu'un homme a été châtié à Golgotha. Dieu est en train de dédommager parce qu'un homme a été frappé à Golgotha. Mais voilà ce qui se passe. Lorsqu'on frappe l'homme à Golgotha, le corps devient inapte, c'est-à-dire le corps entre dans les repos sur un lit. Bien aimé, l'œuvre de la croix doit nous interrompre le travail. C'est pourquoi le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, avant d'en arriver là-bas, nous allons ergoter tout autour des Écritures pour parler du repos et voir les avantages que nous avons grâce à l'œuvre de la croix, grâce à l'agression sur Adam, Jésus. C'est tous les avantages, c'est grâce à Jésus. Tout ce que nous recevons, c'est grâce à Jésus. La connaissance de la révélation, la connaissance de la prophétie, de la doctrine, tout type de connaissances que nous avons, c'est grâce à la croix. C'est la croix qui a débouché. C'est parce qu'un rocher a été frappé que le peuple s'est vu désaltéré. C'est grâce au rocher frappé que l'eau est sortie, qu'aujourd'hui nous n'avons plus soif, qu'aujourd'hui le gosier autrefois desséché se retrouve recevoir rafraîchi par l'eau. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu bien-aimé dans le Seigneur soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Prenons sans plus tarder ce qui est écrit dans le livre d'Exode chapitre 16. Nous allons commencer au 16e verset aussi. Bien-aimé, nous parlons sur l'interruption du travail qui assure le dédommagement. Donc, la frappe de Golgotha doit vous interrompre le travail. Et nous avons dit ceci. L'interruption du travail se faisait au 7e jour. L'autre synonyme de l'interruption du travail, c'est-à-dire c'est un jour, parce que Dieu a ordonné à l'homme de travailler pendant 6 jours. Et le 7e jour, c'était le jour du repos. Le 7e jour, personne ne travaille. On mange au 7e jour ce qui a été amassé durant les 6 jours. C'est pourquoi aujourd'hui aussi, lorsque je prêche, je ne peux pas aller ramasser autre chose. Je ne dois trouver ce que je dois vous dire que dans le jour du travail. Or, le jour du travail, c'est les temps des prophètes. C'est quand Dieu parlait encore, Dieu écrivait. Aujourd'hui, moi, je n'ai rien à inventer. Aujourd'hui, je vais juste dans un champ. Parce que Jésus-Christ dit à ses disciples que vous entrez dans un champ que vous n'avez pas sémé. Donc, ce n'est plus le temps de s'aimer aujourd'hui. Nous allons juste cueillir et avec le main, nous mangeons, nous froissons et nous mangeons. Donc, ce que je vous dis, ça doit se trouver dans ce que Dieu a créé durant les 6 jours.
Les 6 jours, c'est lorsque Dieu créait. C'est là le prophète s'aimait. Et le 7e jour, on ne travaille pas. Ce qui a été amassé pendant les 6 jours, c'est ce que nous mangeons aujourd'hui. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Exode chapitre 16e, le verset 16. Je commence au 16e verset. Nous allons faire une longue lecture. Donc, nous parlons du repos. Pourquoi le repos? Parce que le choc accorde le repos. Et c'est grâce au repos qu'on reçoit les salaires, qu'on reçoit les dédommagements. Donc, si le choc ne permet pas à ce que vous soyez capable de travailler, vous avez été, vous dites avoir subi le choc à la croix, mais vous continuez de travailler, c'est-à-dire de travailler avec votre corps, là vous n'avez pas droit au dédommagement. Ne sont dédommagés que ceux dont la frappe a causé l'interruption du travail. Exode chapitre 21, le verset 19. Alors, Exode 16 maintenant, le verset 16e, nous commençons la lecture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse, c'est-à-dire la manne, ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi et ils en ramassèrent les uns en plus et les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit, écoutez maintenant, que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Il y eut des gens qui ont laissé jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers et cela devint un facteur. Moïse fit irriter contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain, suivez très bien, bien-aimés dans le Seigneur, très chers compatriotes célestes. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect. Il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-les aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Aujourd'hui, vous ne la trouverez point dans la campagne. Aujourd'hui, je reprends. Aujourd'hui, le 7e jour, vous sortez pour aller chercher la manne. Il n'y en a pas. Ok, verset 26. Verset 27. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le jour du sabbat, il n'y en aura point. Si tout le monde avait compris cet ordre ici, il n'y aurait pas aujourd'hui ce que nous entendons. Vous allez comprendre de quoi est-ce que je suis en train de parler, bien aimé. Le 7e jour, il n'y a pas de manne qui tombe le 7e jour. Il n'y en a pas. Vous sortez dans les camps pour aller chercher aujourd'hui la manne. Non, 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 non. Il n'y en a pas. Le 7e jour, la manne ne tombe, même pas une gouttelette de manne. Non, non, non. Ça ne tombe pas. Verset 28. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand, plutôt verset 27, le 7e jour, écoutez, oui, ça n'a pas commencé aujourd'hui la tétutesse par rapport à la parole. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. Donc, malgré l'ordre de Dieu, que le 7e jour, la manne ne tombe pas, il y a des courageux. De même qu'il y ait des courageux, parce que l'esprit ne meurt pas. C'est le même esprit qui a poussé ces gens-là hier. C'est le même esprit qui aujourd'hui pousse les gens à aller en plein 7e jour, parce qu'aujourd'hui c'est le repos. Vous allez vous comprendre ça. Il y a des gens qui vont chercher la manne qui tombe aujourd'hui. Il y a des gens qui vont chercher les pains qui tombent après le 6e jour. Après la croix, il y a des gens qui vont chercher la manne. Et aujourd'hui, la manne est tombée.
Laissez-moi rire vraiment parfois. Je bénis Dieu parce qu'il nous a aimés. Le plus beau cadeau de Dieu, c'est qu'il nous a ouvert les yeux pour voir. Le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, c'est parce qu'il nous a fait comprendre que nous n'avons pas à faire confiance à l'homme, comme a dit Jésus. Parce qu'il sait, il savait que de l'homme, rien de bon ne pouvait y sortir. On ne peut pas faire sortir à l'homme. On ne fait confiance qu'à Dieu. C'est-à-dire, si tu ne parles pas selon Dieu, je ne te fais pas confiance. Moi, je vais écouter Dieu par toi pour te faire confiance. Le 7e jour, verset 27, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand vous refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné les sabbats. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. Ok, bien-aimés dans les Seigneurs. Que voulons-nous dire par cette longue lecture que nous avons fait? Parce qu'on n'a pas l'habitude très souvent de faire de longues lectures. Nous voulons juste dire ceci. La manne, c'est le pain. Et un pain qui descendait dans l'ombre, c'est le pain qui descendait du ciel. Donc, c'était l'ombre de la parole aujourd'hui. Parce que hier, Jésus-Christ lui-même dit, vos pères ont mangé de la manne, ils sont morts. Voici le pain véritable que Dieu vous donne aujourd'hui. Donc là, il parle de la manne qui était comme la loi. La loi que les enfants d'Israël ont consommée, mais ils n'ont pas pu. Nous allons étudier ça. Cette manne-là, cette loi-là ne les a pas introduits dans le repos, dans les sabbats. Malgré la loi, mais ils ne sont pas entrés dans le repos que Dieu leur avait promis parce qu'ils se sont montrés incrédules. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ dit, le véritable pain qui descend du ciel, c'est l'enseignement, c'est la parole, c'est l'évangile de Jésus-Christ que nous écoutons. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, là, nous comprenons que la manne est un message et le pain de Christ est aussi un message. Donc, la manne, en général, englobe tous les messages de l'ancienne alliance que Dieu envoyait au peuple par le prophète. Donc, lorsque Dieu disait, le premier jour, vous allez ramasser la manne. Mais la manne des 5 premiers jours, écoutez-moi très bien. La manne qu'on ramasse le premier jour, le deuxième, le 3, le 4 et le 5e jour, c'était des mannes qui ne pouvaient pas dormir et qu'on ne pouvait pas retrouver le lendemain en bon état. Non. Si vous ramassez le premier jour, c'est une manne qu'on mange le même jour. Le soir, l'histoire de cette manne-là finit. Le deuxième jour, c'est une autre manne que vous allez ramasser. Ainsi de suite, le 5 premiers jours. Je paraphrase. Le manne de 5 premiers jours parle aussi des prophètes parce que je expliquais que la manne, c'est le message de prophète. C'est des prophètes de l'ancienne alliance que Dieu a envoyés. Dans aucun de ces prophètes-là, il y a eu la résurrection. Abraham est venu, il a parlé, il est mort, il est parti. David a parlé, il est mort, il est parti. La Bible dit même, vous voyez son sépulcre ici est au milieu de vous. Donc il y a des témoignages de sépulcres. Les Israélites étaient même en train d'embellir les sépulcres des prophètes pour confirmer que c'était des mannes qui ne pouvaient pas dormir et se réveiller au lendemain. Donc, si vous essayez de réveiller une manne des 5 premiers jours, c'est un fait, bien-aimé dans les Seigneurs. À vous qui invoquez, certaines personnes invoquent Abraham, invoquent Isaac, invoquent Moïse. C'est des mannes qui ne servaient que le jour. Lorsque le soir vient, ces mannes-là ne peuvent pas se coucher et être encore utilisées le jour suivant. Non. Les 5 premiers jours, c'est des mannes qui parlent aussi des prophètes. Chaque prophète arrivait, il faisait sa mission et à la fin de sa vie, il s'en allait. Un autre prophète arrivait encore. À la fin de sa vie, il s'en allait. Jean-Baptiste est arrivé. Il a fait sa mission. À la fin de sa vie, il est parti. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, nous parlons de la manne qui était, selon Jésus, comme un pain, comme un messager. Parce que Jésus-Christ parle de lui, le messager, comme le pain qui descend du ciel. Donc, si Jésus, c'est le pain qui descend du ciel, donc la manne, c'était aussi des pains qui descendaient
de Dieu. Parce que la loi venait de Dieu. Les prophètes étaient envoyés de Dieu. Mais dont la mission ne se résumait qu'à leur vie. Lorsque Abraham travaille, à la fin de ses jours, il va rassembler ses enfants. Il dit, je m'en vais. Il fait ce qu'il a à faire. Il part. Isaac arrive à la fin de sa vie. Il rassemble les enfants. Il va bénir. Il s'en va. Jacob, idem. Joseph, oui, Dieu vous suscitera, Dieu vous fera sortir. Il reste, il s'en va. Moïse, il s'en va, il est parti. Abraham, plutôt, Malachie, Michée, Jérémie, c'était des mannes de 5 premiers jours. Raison pour laquelle je veux nous chercher pour faire correspondre cela à la conversation de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Je suis dans le livre de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Ok, je suis arrivé, je cherche, je commence au 13e verset. Là, c'est Jésus qui parle à la femme samaritaine. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Parce que Jésus-Christ avait demandé de l'eau à cette femme-là. Donne-moi de ton eau. La femme dit, pourquoi me demandes-tu à boire? Entre vous et nous, les Juifs, et le Samaritain, il n'y a pas entente. C'est aussi prophétique pour dire que entre les ciels et la terre, avant cette conversation-là, il n'y avait pas entente. C'est-à-dire il y a eu rupture entre le Juif, là, dans la révélation qui parle du ciel, et Samaritain qui parle de la terre. Donc, il était impossible, parce que c'était une période de querelle, il était impossible que de la terre, qu'on donne une offrande qui soit agréable à Dieu, à un Juif. Et les Juifs aussi ne pouvaient rien donner à la terre, à la femme samaritaine. Donc c'était une période de sécheresse. De la terre, aucune offrande ne montait pour agréer Dieu. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as agréé ni holocauste. Et du ciel, aucune pluie ne descendait aussi pour fertiliser la terre. La véritable pluie ne descendait pas pour fertiliser la terre. C'était cette période-là. C'est la femme samaritaine, quand elle dit ça, elle prophétise aussi. Le Juif, c'est-à-dire le ciel et la terre, depuis Adam, relation coupée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je continue. Verset 13e, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est-à-dire tous les sacrifices que vous donnez, ces sacrifices-là ne permettront pas à ce que vous pouvez assouvir la véritable soif. Ces sacrifices-là feront assez que vous soyez toujours dans le besoin. Verset 14, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Donc, tous les sacrifices de l'ancienne alliance ne pouvaient en rien mettre l'homme à l'abri du besoin ou à l'abri de la mort. Donc, mais il fallait que du Juif, un sacrifice, la pluie descende. Celui qui reçoit de cette pluie-là, lorsque l'homme sur la terre va recevoir les dons de Dieu, c'est alors que l'homme n'aura plus soif. L'homme sera béni, l'homme sera protégé, l'homme sera sauvé. Que la paix, là je suis en train d'interpréter dans un sens aussi la conversation, dans un angle aussi spirituel, entre des révélations, entre Jésus et la femme samaritaine. Parce qu'il parle de l'eau. L'eau de la terre, quand vous le buvez, vous avez toujours soif. C'est des sacrifices qui venaient des hommes, les holocaustes, toutes ces choses-là. C'est pourquoi le frère Paul va dire une citation, il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pendant tout le temps que les hommes donnaient à Dieu, Dieu n'était pas heureux. Parce que son cœur n'était pas agréable. Et ce qui agrée Dieu, c'est un bon sacrifice. C'est pourquoi lorsque Dieu du ciel, il a donné, aujourd'hui Dieu est heureux parce qu'on parle de lui avec exactitude, parce qu'on le prie, on l'adore. L'adoration est revenue au ciel. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a donné. Mais quand les hommes donnaient, offraient, il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de bonheur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, il parle de l'eau. L'eau de la terre ne peut pas te garantir, mais l'eau qui descend du ciel peut garantir. Le verset est 15e. La femme lui dit, après avoir écouté sur cette eau du ciel qui vous préserve, qui vous protège, cette eau-là, cette parole, oui,
Il y a des gens qui, après avoir écouté cet évangile, ils disent, mais comment pouvons-nous faire comme ces jours-là, lorsque Pierre a fait sortir cette eau-là, le jour de la Pentecôte, quand il a parlé, les hommes ont dit, mais que ferons-nous maintenant? Parce que cette eau est tellement agréable. Que pouvons-nous faire pour bénéficier de cette eau? Pour recevoir cette eau-là, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Parce qu'ils ont dit, non. L'eau qu'on a toujours bu, cette eau-là ne nous a jamais mis à l'abri comme cette eau ici. Cette eau qu'on a toujours bu, cet enseignement, ces prédications que nous avons toujours écoutées. Non, elles ne font rien. Elles ne stimulent pas le cœur. Elles ne nous rapprochent pas de Christ. Mais lorsque Pierre a parlé, ils se sont tous vivement sentis touchés dans leur cœur. Qu'allons-nous maintenant faire? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Voilà. Elle a compris que l'eau qui vient du ciel, la pluie céleste doit descendre. Elle en a besoin. J'ai besoin de la pluie. Maintenant, Jésus-Christ va dire des choses. Bien aimé, ce n'est pas mon enseignement. Mais par le Saint-Esprit, s'il faut qu'on entre dans cette conversation, il y a des choses terribles ici. Écoutez Jésus-Christ, il dit quelque chose, ce n'est pas un hasard. Il y a une suite logique dans ce que Jésus-Christ dit. Elle demande de l'eau, mais Jésus-Christ, écoutez la question de Jésus-Christ. Va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens ici. Dieu ne peut pas donner de l'eau à une femme célibataire. Non, on ne te donne pas la vie. C'est par l'homme que la femme doit recevoir l'eau. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, ok, j'ai compris. Maintenant, tu as besoin de l'eau. Je dois donner cette eau à ton mari et c'est par ton mari que toi, tu dois avoir cette eau. Parce que Dieu ne passe pas directement par la femme. Non. Dieu, pour nous donner l'eau, il a trouvé l'homme. Il avait trouvé l'homme parmi les femmes. Il avait trouvé... Il a jusqu'à un seul. Quand il a vu cet homme plutôt, je m'excuse, il a rempli cet homme d'eau. Aujourd'hui, nous avons l'eau, nous avons la vie de Dieu par le mari, par Jésus. C'est pourquoi tu ne peux rien recevoir de Dieu directement sans l'homme. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, tu as compris. Ce qu'il te faut, c'est de l'eau qui descend du ciel. Mais cette eau-là, tu ne peux pas la recevoir tant que tu ne me présentes pas le mari. Parce que je vais m'adresser à ton mari. C'est par ton mari que la femme aura de l'eau. C'est pourquoi aussi pour être sauvé, Dieu veut t'identifier par ton mari. Qui est ton mari? Qui est ton mari? Avec qui es-tu marié? Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Tu as été fiancé à Christ. Dans quelle vie? Parce que je l'ai dit tantôt, le mariage c'est la réunion des deux corps. Donc c'est-à-dire le même sang qui coule de la tête aux pieds, c'est le même sang, c'est la même vie, c'est la même conscience, c'est le même comportement. Mais comment dis-tu être un avec Jésus, mais tu n'as pas la vie de Jésus, tu n'as pas la conscience de Jésus, tu n'as pas les œuvres de Jésus, tu n'as pas la connaissance de Jésus? Comment peux-tu? C'est dans ces signations, tu mens, tu n'es pas lié. Parce que l'eau, la vie dépend de l'homme. Jésus va te donner la vie par l'homme. Dieu te donne la vie par... Qui est ton mari? Nous sommes sauvés par l'homme. Dieu couvre Ève. Il va revêtir Ève par amour à Adam. Parce que Dieu cherche Adam. Quand il trouve Adam et que Ève est collée à Adam, ah voilà. Là, Dieu va revêtir Adam. Il va aussi revêtir Ève. Parce que Ève est collée, attachée à Adam. C'est pourquoi j'enseigne aussi que Dieu n'a jamais soufflé dans la femme. Les souffles qu'a la femme viennent de l'homme. Dieu souffle dans l'homme et l'homme partage son souffle avec la femme. Dieu aime Noé et Noé partage sa vie avec sa famille. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans les Seigneurs. Jésus-Christ lui dit, ah maintenant, va lui dire Jésus, appelle ton mari, viens ici parce que je vais te donner de l'eau. La femme répond très bien. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela tu as dit vrai. Jésus-Christ lui dit, ah maintenant tu as besoin de l'eau, va voir ton mari. Parce que Israël recevait de l'eau, même la loi.
il la recevait par les prophètes. Il restait au bas des montagnes, Moïse montait, il donnait des lois à Moïse et Moïse venait donner au peuple. Donc cette loi ne changera pas. Dieu ne te donne pas l'eau directement, non. Dieu t'envoie l'eau par un prophète. Et aujourd'hui, c'est l'œuvre, c'est la grâce ministérielle qui reçoit l'eau par Jésus. Je ne parle pas d'un homme de temps. Vous allez voir ces choses. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui, bien-aimés dans les seigneurs. Donc, même depuis l'ancienne alliance, la loi, parce que là, la manne, nous la comparons à la loi. Au prophète qui venait, chaque prophète travaillait juste un jour. Quand il meurt, il ne peut pas ressusciter pour revenir. Non, il meurt, il part. Il meurt, il s'en va. Il meurt, bye bye. Il meurt, bye bye. David, un grand roi, il meurt. Son sépulcre est au milieu de vous. Il est là, le sépulcre. Il a connu la corruption. Il connaissait tous la putréfaction, la pourriture. Il s'en allait. Il partait. Que la paix, la grâce, la miséricorde. C'est pourquoi Jésus-Christ dit cette femme. Il dit plutôt à cette femme. Cette femme, c'est l'illustration aussi de ce que nous étions. 5 maris. Donc les 5 maris ici, je ne parle pas dans les livres de Moïse. C'est bien ce qu'on dit. Mais aujourd'hui, les 5 maris qui n'ont pas pu donner de l'eau, parce que bien qu'elle ait 5 maris, elle continuait toujours à aller puiser de cette eau-là. Parce qu'une femme, vous allez comprendre, lorsqu'elle a l'homme, tous les désirs, c'est l'homme qui doit aller chercher pour elle. Alors, cette femme-là continuait. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, tu as eu 5 maris, c'est-à-dire, tu as ramassé la manne pendant 5 jours. Et ça ne t'a pas donné le repos. C'est-à-dire, tu ramasses aujourd'hui, tu vas encore, demain, tu dois encore rentrer, aller ramasser. Le lendemain, tu dois encore aller ramasser. C'est-à-dire, 5 jours plus tard, la manne que tu ramasses, ça ne peut pas assouvir de ta faim. Ça ne pouvait pas résoudre le problème de la famine. Parce que tu ramasses aujourd'hui, tu rentres encore demain, tu rentres encore le lendemain, tu rentres encore. C'est pourquoi tu en as eu 5. Tu as fait 5 tours. C'est le temps des prophètes, où un prophète venait, il mourait, un autre on plairait, un autre arrivait encore. Ça, c'est les 5 maris de la femme samaritaine. C'est les 5 jours, le 5 premiers jours de la semaine où on ramassait un homère chacun. Un homère qu'on doit manger aujourd'hui. Si vous le laissez demain, ça devient infect et poli. C'est pourquoi vous qui invoquez, non, non, j'invoque Abraham, oh, j'invoque Moïse, oh, nous sommes adeptes, je ne sais pas, des Nzambe, je ne cite pas les noms africains, des gens qui sont morts. C'est des choses infectes. Il y a de la pourriture, il y a des vermisseaux, il y a des vers à l'intérieur. Mais tchoupi, c'est sale. Les prophètes des 5 premiers jours ne sont pas utilisés après leur mort. Les jours suivants, ils ne se réveillent pas. Maintenant, au 6e jour, le 6e jour, c'est le seul jour où la femme va sortir. Les Israélites vont sortir, ils vont aller chercher la manne. Mais ces jours-là, ils vont ramasser une quantité différente de tous les jours. C'est le seul jour. Le 6e jour, il vient un certain homme qui est très différent. Un prophète différent des prophètes qui sont venus avant. Parce qu'en lui, c'était une double portion. Parce que c'est le jour où, dans la maison, pas un homère, mais 2 homères entrent. 2 quantités, le double entre. Et quand il vient le double, il entre à la maison. Jésus-Christ regarde la femme, il dit, même le 6e que tu as, je m'en vais un peu attirer votre intelligence. Lorsque la femme parlait, peut-être qu'à la maison, très certainement, elle avait laissé un prophète. Et Jésus-Christ dit, même le prophète qui est à la maison, même le mari plutôt qui est à la maison, ce n'est pas ton mari parce qu'il doit partir. Un autre doit venir. Un 7e doit venir. Mais à la manière dont il parlait, le 6e mari qui était devant lui, c'était Jésus. Quant à la chair, bien aimé, Jésus, quant à la chair, oui, c'est évident. C'est évident qu'ils disent que non, j'ai été envoyé pour les brebis égarées de la maison d'Israël. C'est évident qu'ils disent ça. Ce n'est pas lui, c'est lui, mais ce n'est pas dans cette mission-là. Parce que Jésus dans la chair, c'est une mission. Le Saint-Esprit, c'est Jésus dans une autre mission. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu, il change de mission. Maintenant, il regarde à quiconque croit. Ça, c'est une autre mission.
C'est lui, mais dans une autre émission. C'est pourquoi le 6e jour, on va ramasser la manne. Mais c'est une manne qui a une portion double. Une partie est consommée le même jour. C'est pourquoi Jésus-Christ, la partie qui a été consommée le même jour, c'est les paraboles que Jésus-Christ a adressées aux enfants d'Israël. Il leur a parlé aux paraboles, il a enseigné, il était un prédicateur. C'est Moïse qui avait prophétisé sur son avenue. Il est venu aussi pour accomplir la demande d'Israël prophétisée par Moïse. Dieu vous suscitera un prophète. Le prophète est arrivé. Il prophétise, il parle. Ça, c'est la portion qui est consommée le 6e jour. Et c'est Jésus-Christ qui doit mourir, une portion. Jésus-Christ doit mourir parce qu'en lui a habité corporellement toute la plénitude. Nous avons le corps et nous avons l'esprit. Donc, ils ont écouté la parabole et dit, je ne leur parlerai qu'en parabole, de peur qu'ils ne comprennent et qu'ils ne se repentissent et que je ne le guérisse. Il leur parle en parabole. Ça, c'est la portion qu'il leur donne. Le 6e jour, Jésus-Christ leur donne cette portion-là. Mais il doit mourir. Il doit mourir. C'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ, le 6e jour, on mange un homère, le 7e jour, les jours du repos, bien aimé, il n'y a pas une autre nourriture qu'on va chercher. C'est pourquoi j'ai été en scandale dans une de nos assemblées, quelque part en Europe. J'étais en voyage missionnaire, je mets au tableau, l'église mange la manne d'hier. Ah, c'était un scandale. Pourquoi tu dis ça? Je dis, moi, je ne mange pas la manne d'aujourd'hui. Moi, je suis un homme de sabbat. Aujourd'hui, il n'y a pas la manne. Il n'y a pas un prophète qui vient aujourd'hui. Non. Si vous allez attendre que Dieu enverra un prophète du temps de la fin, non, il ne vient pas. C'est le 7e jour. C'est celui qui était hier. C'est celui que nous mangeons aujourd'hui et que Israël mangera demain. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Nous mangeons, l'Église mange la manne d'hier. La manne que nous mangeons aujourd'hui, c'est la seule quantité qui peut dormir et se réveiller le jour suivant sans connaître la putréfaction, sans devenir infect, sans pourrir. C'est le seul qui ne peut pas connaître la corruption. Parce qu'en lui, il y avait une double portion. Quant à la chair, il est mort. Et aujourd'hui, la portion qui reste à l'église, ce n'est pas Jésus avec visage, avec moustache, zéro faute. Non, c'est l'esprit. Parce que c'était l'esprit dans un corps. Le 6e jour, Israël a mangé la chair. C'est pourquoi l'enseignement de Jésus ne pouvait pas les sauver. Bien au contraire, c'est un enseignement qui les a incrédulisés. Même ses propres disciples. Même ses apôtres ont été incrédulisés, n'ont pas compris. Jésus-Christ, la Bible confirme que même ses propres disciples ne croyaient pas en lui. C'est pourquoi il leur dit, bon, j'ai des choses à vous dire, mais attendez. Lorsque l'autre portion viendra, lorsqu'on va faire la circoncision, on va enlever la première portion et que l'autre portion, l'esprit viendra, c'est l'esprit qui vous enseignera, c'est l'esprit qui vous conduira. À l'église, c'est une des 2 portions ramassées par Israël. C'est eux qui sont allés ramasser Jésus. C'est eux qui ont cherché Jésus. Ils ont dit à Moïse, Exode chapitre Deutéronome 18, on ne veut pas aller. On a peur. Toi, commence à affronter le feu. Commence à aller à la montagne là-bas. Si tu vas mourir, ça c'est ton problème. Tu vas dans le feu. Nous, on a écouté les tonnerres, on a écouté les cris. On ne peut pas. Tu vas. Tu entres là-bas. Tu écoutes Dieu et tu viens. Moïse, comme c'était une manne d'un des premiers 5 jours, il dit, bon, moi je vais mourir, je vais m'en aller. Un autre viendra. C'est-à-dire, Jésus, il vient sur leur demande. Il dit, selon la demande que vous m'avez faite, vous ne voulez pas aller écouter. C'est pourquoi Dieu vous suscitera quelqu'un qui ira, qui va affronter la mort, il va écouter et il reviendra. Et quand il vient, Jésus vient comme une manne ramassée par eux. C'est leurs frères. Leurs frères, ils l'ont ramassé. Mais ils ne doivent bouffer, manger qu'une partie. Le 6e jour, ils mangent une partie. Et le 7e jour, c'est le jour du repos. La manne dort
et se réveille. Jésus meurt et il ressuscite. Maintenant, à l'église, nous ne mangeons pas la manne d'aujourd'hui. C'est pourquoi ne m'amène pas la parole d'aujourd'hui. La parole inventée. Je dois lire, je dois trouver dans les 6 jours, comme je l'avais dit, ce que Dieu a créé dans les 6 jours. C'est ce que nous mangeons le 7e jour. Parce que le 7e jour, personne ne va au champ. C'est la nourriture qui a été accumulée pendant les jours du travail. Le 6e jour, c'est un jour ouvrable où l'homme va travailler. Il rapporte une manne double. Il va trouver une manne double. Maintenant, il dit, bon, moi je bouffe les paraboles, je bouffe l'enseignement. Il va mourir. Il dort, c'est la mort de Jésus. Il ressuscite le 7e jour. Aujourd'hui, c'est le jour du repos. Et les jours du repos, on ne sort pas. Chacun reste à sa place. C'est du ciel que va descendre. C'est plutôt de la maison. Ce qui a été mangé. Vous allez chercher, non, un prophète est venu, le temps de la fin, Dieu a envoyé. Après l'œuvre de la croix, c'est celui qui est mort, qui a été ramassé par Israël. C'est celui qui était avec eux, c'est leur frère, c'est celui qui est à l'église aujourd'hui. La manne d'hier, montre-moi la manne que tu manges. La manne d'aujourd'hui, un prophète qui descend au 20e siècle, 19e siècle, 14e siècle, Dieu a envoyé un Ivoirien. Dieu a envoyé un Français. Dieu a envoyé un Américain. Dieu a envoyé Blanchard. Ce sont des mannes. La Bible déclare Dieu se fâche contre tous ceux qui laissent les camps pour aller chercher la manne là-bas dans les camps. Qui laissent leur maison, leur tente pour aller chercher la manne dans les camps. La Bible déclare Dieu s'irrita contre Moïse. Mais c'est Dieu, ce peuple. Jusqu'à quand ils vont comprendre que le dernier grand prophète qui a été envoyé, c'est celui qui est mort et qui est ressuscité sous forme d'esprit, qui est enseigné aujourd'hui par le ministère. Dieu se fâche contre ceux qui vont derrière des prophètes d'aujourd'hui, des envoyés d'aujourd'hui, la lumière d'aujourd'hui, le messager d'aujourd'hui. C'est le messager d'hier. C'est la manne d'hier. L'autre portion dans l'église, le Seigneur est esprit. Je voudrais dire ceci. Dieu est en train de dédommager celui qui a été frappé, mais dont la frappe a causé l'interruption du travail. C'est-à-dire l'interruption du travail, c'est ce que nous interprétons comme le repos. C'est pendant que l'homme se repose, c'est alors que l'homme est nourri. Donc les dédommagements que nous avons aujourd'hui, c'est la manne qui a été ramassée hier, et une portion, c'était une double portion, une portion est morte, a été mangée hier. Aujourd'hui, c'est l'esprit. Donc, les dédommagements de Dieu à l'égard de Christ qui a été frappé par rapport à son corps que nous sommes aujourd'hui, c'est l'enseignement, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Laisse que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ.